Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vous salue, à vous, à tous les saints, moi l'esclave du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je voudrais rentrer dans une série de prédications concernant les derniers temps, concernant les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, faire 3 prédications en ce qui concerne le temps dans lequel nous sommes. Et nous ne serons parler du temps. Alléluia. Sans parler de l'origine du temps. Alléluia. Et ce que dit la Bible par rapport au temps, c'est vraiment important. Nous devons aller depuis la genèse des choses. Alléluia. Et quand je prends la définition, permettez-moi. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est, nous allons plus nous baser sur le Nouveau Testament. Alléluia. Quand vous prenez le temps dans le Nouveau Testament, qui était sûrement écrit en grec, on voit que le grec, à partir de la Septante, c'est-à-dire la version grecque de la Bible, alléluia, vous allez voir que le temps a été subdivisé en trois sortes de temps. Alléluia. Nous avons le temps chronos, nous avons le temps kairos et nous avons le temps aion. Beaucoup de définitions ont été données en ce qui concerne ces 3 temps dans le Nouveau Testament. Alléluia. C'est un thème vaste que nous allons, par la grâce de Dieu, raccourcir. Alléluia. Nous allons parler un peu de l'Ancien Testament, mais nous allons plus nous focaliser sur le Nouveau Testament. Et Dieu permettra peut-être, quand je le finis, peut-être ces 3 prédications sur les temps dans lesquels nous sommes, peut-être Dieu va permettre que j'aborde aussi en ce qui concerne les jours, comment se calculer les heures. Alléluia. D'autres parlent de 4 heures. Alléluia. Vous avez entendu parler de la veille. Alléluia. Du soir, du chant du corps, du lever du jour. Tout ça, on va. Si Dieu me donne le temps, on en parlera. Et vous allez voir qu'il y a des enseignements profonds là-dedans. Alléluia. Mais pour le moment, je ne suis pas sur le jour, la veille, tout ça. Non. On va parler de ce qui est un peu plus colossal. Alléluia. Donc, nous voulons parler des 3 temps. Comment les Grecs ont défini les 3 temps dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, j'avais parlé tantôt de chronos, de kairos et de aion. Alors, voyons, il y a tellement de définitions, mais ils sont presque tous unanimes. Alléluia. En ce qui concerne la définition des 3 thèmes, des 3 temps dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, en ce qui concerne le temps chronos, c'est pratiquement partout la même définition que eux tous donnent. On nous dit que chronos, c'est le temps physique. C'est le temps que nous mesurons chronologiquement. Ce qui n'est pas tout à fait mal, tout à fait faux. Dans la mythologie grecque, Chronos était le dieu représentant la personnification du temps, et aussi de la destinée. Et je vais encore plus loin, il était aussi le dieu de la percée. Vous voyez, les mêmes qui parlent de destinée, ils sont les mêmes aussi qui vous parlent de percée. Percer. Tu dois percer. Vous comprenez d'où cela vient? Alléluia. Et donc, et notamment les 12 heures du jour et de la nuit. Donc, pour eux, Chronos, c'est le temps qui nous environne. Le temps chronos, c'est celui que nous connaissons tous. C'est le temps physique. Il permet de segmenter le temps en passé, présent et futur grâce aux unités de mesure telles que la seconde, la minute, l'heure. Ce temps est quantitatif et linéaire. Voilà ce qu'il donne de la définition de chronos. Mais on va voir ce que la Bible nous dit en ce qui concerne la définition du mot chronos. Kairos, le temps kairos, voici ce qu'ils disent. Il vous dit que le temps kairos est un temps métaphysique. C'est le point de basculement décisif avec une notion d'avance et d'après où quelque chose de spécial arrive. Par exemple, vous vous êtes déjà dit maintenant c'est le bon moment pour agir sans qu'il n'y ait d'éléments objectifs validant cette affirmation. C'est là en fait l'expression de la sensation du temps kairos. Contrairement à Chronos, le temps kairos n'est pas linéaire, il est qualitatif, c'est le temps entre. Il ne mesure pas, il est immatériel, il se ressent
c'est une autre dimension du temps qui crée de la profondeur dans l'instant. Alléluia. Et maintenant, on a le temps Aion, qui était une divinité grecque aussi, associée au temps, au siècle, englobant l'univers selon les croyants grecs, et au zodiaque. Ce temps est connu sur le temps des cycles. Donc c'est un temps cyclique, comme les gens le disent. Comme les saisons, la respiration, le sommeil, etc. Il n'y a pas de borne peut également signifier la destinée, l'âge, la génération ou l'éternité. Et quand il parle généralement de destinée, il parle de l'avenir. Les gens parlent de l'avenir, c'est qui ça veut dire destinée. Alléluia. On retrouve notamment le thème Aion en géologie. Il désigne une période infiniment longue, telle que les phases géologiques de formation de la Terre. Donc, pour récapituler, il y a 3 temps. Alléluia. Chronos, le temps physique, c'est le temps que nous mesurons chronologiquement. Kairos, le temps métaphysique, c'est le point de basculement décisif avec un ou avant et après. Et Aion, le temps cyclique. Voici les définitions que les gens donnent. Alléluia. Voici ce que les gens donnent comme définition en ce qui concerne, alléluia, les 3 temps utilisés dans le Nouveau Testament, qu'on appelle dans la version grecque, qu'on appelle aussi la Septante. Alléluia. Et la Bible décrit plusieurs sortes de temps. Le temps des nations, le temps de la journée, il y a plusieurs sortes de temps. Et dans l'Ancien Testament, chers frères et sœurs, on sait que Dieu lui-même, il est l'auteur du temps. Chers frères et sœurs, j'en reviendrai tout à l'heure. Il est le Dieu qui a tout créé. Et le mot qui est utilisé pour parler du temps, alléluia, il y a 3 mots. C'est le mot et. Alléluia. Qui parle du temps en hébreu, qui est utilisé 257 fois. Alléluia. Qui parle, alléluia, et qu'on appelle, qui parle qu'on appelle des différents moments de la journée, du temps, du l'heure, alléluia. Comment on pouvait, à partir du temps, alléluia, à partir de la nature, savoir que il est telle heure, il est tel temps, alléluia. Par exemple, quand vous allez prendre Genèse 8 à partir du verset 11, on a vu qu'on appelle Noé a lancé une colombe et la colombe n'est plus venue. Comme ça, à partir de là, il a su que l'eau était abaissée. Alléluia. Donc, Jésus même parle du temps. Quand il dit que lorsque vous voyez que les arbres commencent à faire tomber de leurs feuilles, c'est que l'hiver arrive. Alléluia. Donc, il y a plusieurs... C'était comme ça que dans le passé, on identifiait, alléluia, voilà, on pouvait identifier le temps. Et il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible que je peux donner. On prend l'exemple des fourmis. Alléluia. En été, ils commencent à magasiner leur nourriture parce que l'hiver arrive. Alléluia. Donc, à partir de ce genre de choses, on pouvait dire que le temps allait changer. Et nous avons aussi dans l'Ancien Testament un autre mot pour désigner le temps, mais qu'on trouve spécialement, qui est un mot aramien qu'on appelle Zeman. Alléluia, qu'on trouvait une fois dans le livre des Esdras et 2 fois dans le livre des Daniel. C'est un mot aramien qui désignait aussi le temps, mais un temps d'une période particulièrement alléluia, qui est brève, un temps bref, alléluia, donc c'est un temps court. Donc c'était Zeman qu'on utilisait et là on le voit une fois dans Esdras et 10 fois dans le livre de Daniel. Alléluia. Et en dehors de ça, nous avons un autre mot hébreu, alléluia, qu'on appelait Moed. Moed. Et Moed, lui, il désignait toujours ce temps Moed là, alléluia. Vous allez le voir dans beaucoup de passages, tels que Osée 3, verset 5, Jérémie 8, verset 7, beaucoup de temps. Alléluia. Lui, il désigne toujours un temps prédéterminé. Alléluia. Des rendez-vous récurrents, par exemple. Les exemples des fêtes, des circonstances de la nature, des événements ponctuels, d'actions de grâce, et certaines heures de prière. Ça, c'est Moed. Alléluia. Vous voyez? Donc, il y avait 3 temps dans l'Ancien Testament. On avait Et, que le plus utilisé, plus de 250 fois. Lui parle du temps, de la journée, alléluia, des jours, des semaines. Ça, c'est Et, des mois. Alléluia. On a Zeman, l'aramien, qui parle plus
d'un moment propice, alléluia, voilà, d'un moment, un moment, alléluia, d'un moment opportun, alléluia. Et on a le troisième mot qui nous parle du temps, qui est moed, qui nous parle des dates des fêtes, des circonstances de la nature, des événements, des actions divines, alléluia, des heures de prière, alléluia, d'action de grâce, ça c'est moed. Donc voici les trois sortes de temps que nous avons dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et quand vous prenez le livre de Genèse 1, vous allez voir que c'est Dieu lui-même qui a créé toutes choses. Alléluia. Alléluia. Il a créé toutes choses. Et nous n'allons pas trop rester dans l'Ancien Testament. Donc nous allons aller directement dans le Nouveau Testament. Je pourrais dire beaucoup de choses sur l'Ancien Testament, mais c'est pas notre thème. Alléluia. Donc, frère, en hébreu, on avait trois thèmes pour parler du temps. Aussi, dans le Nouveau Testament, nous avons trois thèmes à partir de la Septante. Alléluia. Nous avons aussi eu trois temps. Et le temps qui parle des jours, des mois, des temps, il vient d'un calendrier païen. Pareillement comme Chronos. Alléluia. Et on a vu que Chronos, c'est un temps, alléluia, on dit c'est le temps en général, qui est calculé à partir des heures, et chronologiquement, à partir des heures, à partir des minutes, à partir des secondes. Et ce chronos-là vient d'un calendrier, qu'on appelle d'un calendrier profane, pour calculer le temps. C'est pas comme ça qu'on calculait le temps dans l'Ancien Testament. Alléluia. Alors, je vous ai parlé des Philo. Alléluia. Je vous ai déjà parlé d'un certain Philo d'Alexandrie, ou Philon d'Alexandrie, qui était la première personne à parler de ces genres de choses, à introduire ces divinités païennes, alléluia, dans la Bible, si vous voulez que je m'exprime ici, alléluia, qui était un illuminé, qui parlait aussi de la venue qu'on appelle de la nouvelle lumière, faisant allusion, alléluia, à l'Antichrist. C'est lui, Philo. Alléluia. Et il s'est appuyé sur certains passages. Alléluia. Comme Genèse 1, à partir du verset 14, Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, les luminaires, pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Il fut deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour précéder le jour et le plus petit luminaire pour précéder la nuit. Il fit aussi les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Donc vous voyez, il s'appuie sur ces passages pour dire, Dieu même a créé, alléluia, et les astres pour pouvoir marquer le temps. Alléluia. Et il prend un autre passage, le livre de Psaume 104 à partir du verset 19 qui dit, il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil c'est quand il doit se coucher. Alléluia. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alléluia. Donc, il s'appuie sur ces passages. Alléluia. Pour paganiser, pour prendre toutes ces divinités qu'on appelle païennes, pour pouvoir calculer le temps. Et c'est pas lui, même avant lui. Alléluia. Il y avait des philosophes, alléluia, qui calculaient déjà le temps à partir des astres. Et vous savez que ce soit dans la mythologie grecque comme dans la mythologie romaine, tous les astres sont des divinités. Donc, il a paganisé, chers frères et sœurs, il n'est pas seul. Avant lui, il y avait un certain, alléluia, Orphika, Férékide, qui était 7 et 6 avant Jésus-Christ, qui disait que le chronos, il faisait partie des trois éléments sur lequel le monde a été fondé. Donc c'était des philosophes. Christias, alléluia, aussi un autre philosophe, un élève de Socrate, a pris la même thèse, alléluia, pour dire que le temps est inchangeable, ne peut pas changer. Il y avait Zénon aussi qui a pris cela. Puis Platon, alléluia. Donc, sans parler d'Aristote, ils étaient beaucoup de philosophes, chers frères et sœurs. Donc, qui ne croyaient pas au temps. Et puis, on a eu
Alléluia. On a vu maintenant une chose qui est arrivée, qu'on appelle Philo. Après Philo, on a eu aussi d'autres, tels que Plotin, alléluia, qui ont pris cette, qu'on appelle, ces considérations, alléluia, philosophiques, et qui l'ont mélangé avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'ils ont introduit Chronos, alléluia, dans des passages bibliques. Et ils vous disent que Chronos, il se calcule chronologiquement en fonction des minutes, qu'on appelle des secondes, alléluia, tout ce que vous savez. Alléluia. Comme Et, qu'on a vu dans l'Ancien Testament, qui n'est pas tout à fait vérifié, mais ils disent que cela vient de là, parce que Et aussi vient d'un calendrier païen. Tout cela, pourquoi je le dis? On est entré directement dans le vif du sujet. On parle déjà de Chronos. Frère, c'est grave. Parce que ce mot Chronos, non seulement il vient d'une divinité, qui est le Dieu du temps, de la destinée, et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, il est aussi le Dieu de la percée, comme beaucoup aujourd'hui le prêchent. La destinée et la percée. Vous pouvez faire des recherches. Hein. Chronos, il est le Dieu du temps, de la destinée et de la percée. Et vous voyez, ce sont des choses qui prêchent à longueur de journée. Chers frères et sœurs, c'est grave. Et beaucoup d'hommes, vous n'avez pas dit tout le monde entier, alléluia, sont, alléluia, pris au, qu'on appelle, si je peux dire, au son de cloche de Chronos, du temps. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Le temps, c'est de l'argent. Chacun marche à partir du temps. Alléluia. Nous sommes devenus comme des micro-ondes. Robotisés. Comme on appelle, à cause du temps. Le temps passe. Le temps s'écoule. Le temps. Et vous avez vu que ça a commencé à entrer dans nos gènes. Du temps, c'est que on ne vit plus selon la parole de Dieu, mais on vit maintenant selon le temps. On n'est plus par le temps, par les minutes, par les secondes, par les heures. C'est ça maintenant qui caractérise notre vie de tous les jours. Exemple, on s'élève, on sait qu'on doit manger à telle heure, on sait qu'on doit se coucher à telle heure. Vous voyez, le temps commence à caractériser la vie de l'homme. Ça vient de là. Alléluia. Différemment de la Bible, de l'Ancien Testament, j'ai tellement de passages que je pourrais vous faire voir dans l'Ancien Testament pour voir comment les gens s'orientaient à partir du temps. Mais pas le temps comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. C'est une course contre la montre. Voilà. Contre l'horloge. Et tout ça, c'est Chronos. Et aujourd'hui, les chrétiens, parce que c'est mon domaine de prédilection, les chrétiens aujourd'hui vivent au rythme, toute l'humanité vit au rythme de Chronos. Alléluia. Des heures, des minutes, des secondes. Voyez-vous, on est régi par le Chronos. Et il a réussi. C'est un illuminé. Le premier à parler du grand architecte de l'univers, le premier à parler de la lumière qui arrive, c'est lui. Alléluia. Des gens qui ne croient pas à la résurrection, s'ils ne croient pas à la résurrection, c'est pas l'enlèvement qu'ils vont croire. Qui ne croient pas à l'avenir, qui ne croient pas au millénium. Alléluia. Parce qu'ils disent que ça n'existe pas, le temps, le futur n'existe pas. Et c'est ce qui entre aujourd'hui dans l'église. Ils vont vous parler de la vie éternelle. Regardez là, ils vous parlent de la vie éternelle, mais ils ne vous parlent pas de l'enlèvement. Regardez-les tous, ils me font rire. La vie éternelle, oui, on a la vie éternelle. Oui, tu as la vie éternelle, mais où tu auras la vie éternelle? Même les païens auront la vie éternelle. Ah, vous ne savez pas? Même les tyrans, les criminels auront la vie éternelle s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus. De quelle vie éternelle vous parlez? Tu auras aussi la vie éternelle en enfer. Comme on peut aussi avoir la vie éternelle au paradis. Donc, il vous parle de la vie éternelle pour vous amadouer. On parle de l'enlèvement, on ne parle pas de la vie éternelle. Dans tous les cas, chaque être humain va vivre une vie, son âme va vivre une vie éternelle. Soit au paradis, soit à l'enfer. Donc, arrêtez de nous distraire la vie éternelle, la vie éternelle. On parle de l'enlèvement. Ne vous parlez pas de la vie éternelle. On nous parle de l'enlèvement. Parler de l'enlèvement, on ne peut pas dire non, la vie éternelle, on a la vie éternelle. On dit parlez-nous de l'enlèvement, du retour de Jésus. Frère, ils ont la pensée philosophique. Vous voyez comment c'est un danger? Aujourd'hui, on est dans un monde,
alléluia, qui, qui marchent aujourd'hui à partir du temps. L'heure est centrée aujourd'hui dans le message. Et pour parler de l'éternité, comme ils ne croient pas à l'éternité, ils ont mis quoi à la place de l'éternité? La destinée. La destinée est différente de l'éternité. Dans la destinée, on a le destin, on a tes rêves, c'est différent de l'éternité. Quand les gens parlent de destinée, ils ne parlent pas de la vie éternelle. Ils parlent de tes projets, de tes rêves que tu dois accomplir. C'est différent de ce qu'on appelle de la vie éternelle. Frère, et on nous burn. Et il est aussi le Dieu de la percée. Voilà pourquoi tu dois avoir une percée, comme ils le disent toujours. Frère, on est mal barré. Oui, beaucoup de gens ne savent pas ces genres de choses. Voilà pourquoi Chronos c'est dangereux. Donc tout le monde est pris par le temps. Alors que notre Dieu que nous adorons, il est en dehors du temps. Il fait chaque chose en son temps, comme il veut. Parce qu'un jour est comme 1000 ans devant lui, 1000 ans est comme un jour devant lui. Mais regardez, combien de fois les hommes, l'humanité est stressée. Parce que le temps s'écoule. Quand tu n'as pas réalisé, alléluia, est-ce que tu es obligé de réaliser tous tes rêves avant de mourir? Ah, je vous dis, est-ce que tu es obligé de réaliser tous tes rêves avant de mourir? Non, si je n'ai pas réalisé tous mes rêves, c'est que vraiment j'ai échoué dans la vie. Non, attendez. Prenez Hébreux 13, Hébreux 11, pour parler des zéros de la foi. Vous qui dites qu'à tout prix, je dois réaliser mes rêves avant de mourir. Prenons Hébreux. On nous berne. Hébreux 11, à partir du verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu des choses promises. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils ont salué les bénédictions, ils les ont vues, mais ils ne les ont pas touchées. Ils ne sont pas entrés dans les bénédictions terrestres. Parce qu'ils se disaient que les bénédictions terrestres sont passagères. Mais ils ont quelque chose de meilleur que dans le cieux. Alors, mais pourquoi vous dites que forcément, on doit réussir nos rêves avant d'être enlevé, avant de mourir? C'est la sorcellerie. Ils vous prêchent le nouvel âge. Alléluia. Et continuons. À partir du verset 12 et 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait. Alléluia. Pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignaient la puissance du feu, échappaient aux tranchants de l'épée, guéris de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Tout ce qui les préoccupait, c'était la vie après la mort. D'autres subirent des moqueries et de fouillés, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux, dont le monde n'était pas digne. Voici des véritables chrétiens. Le monde n'était pas digne d'eux. Regardez aujourd'hui vos prédicateurs. Ils sont plus que même les gens du monde. Le monde est digne d'eux. Alors qu'un véritable enfant de Dieu, il doit être haï par le monde. Mais eux, ils sont acclamés aujourd'hui par le monde. Ils sont les amis aujourd'hui des autorités, des grands de ce monde. Regardez vous-même, frères. Ils ne veulent pas qu'on prenne ce genre de choses. Mais les héros de la foi, ils n'étaient pas dignes de ce monde. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les ventes de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Je dois entrer dans mes bénédictions. Je dois entrer dans mes bénédictions. Tu dois posséder. Tu dois posséder. Tu dois entrer dans ta percée, dans ta destinée. Eux, ils n'ont pas réussi cela. Mais de telles personnes, Dieu n'avait pas honte d'être appelé les dieux. Vous, aujourd'hui, qu'ils avaient tout aujourd'hui, vous entrez dans vos percées, Dieu vous vomit parce que vous êtes nus. Vous faites partie de l'église de la Odyssée. Vous avez renversé l'évangile.
Ils n'ont pas obtenu ce qui lui a été promis, de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Voici des véritables chrétiens. Pas ces plaisantins des prédicateurs, des prédicatrices de la prospérité. Ce sont des abominables prophètes, prophétesses, révérends et révérentes. Je le dis, je défie quiconque et tous. Je dis, je les défie autour de la parole. Si vous voulez même un plateau de télévision. Des abominables prédicateurs. Voici il y a des passages de la Bible même qu'ils sautent. Il y a des livres même qu'ils sautent, qu'ils ne veulent même pas lire. Vous lisez Hébreux 11. Prédicateur. Je suis grand pasteur révérend. Vous lisez Hébreux 11. Est-ce que la vie que les gens ont vécue là est la même vie que vous vivez aujourd'hui? Vous qui dites aux gens qu'ils doivent entrer dans la bénédiction, tout ce que vous savez prêcher, c'est mariage, mariage, mariage des esprits. Vous n'avez plus rien à prêcher. Mariage, mariage, mariage. Sorcier, sorcier, sorcier. On est né de nouveau, c'est fini. Arrêtez-moi ça. Vous n'avez plus rien à prêcher. Il faut prêcher quelque chose qui va accrocher les gens. Parce que quand on parlait de la vie éternelle, on va parler de l'enlèvement, les gens vont partir. Vous voyez? Vous êtes des serviteurs du mammon. Et quand vous prenez Chronos, il n'y a aucune signification éthique et spirituelle. Il n'y a aucune signification parce qu'elle vient d'un calendrier. Chronos vient d'un calendrier païen. Il n'y a aucune, alléluia, une explication spirituelle. C'est païen. Chronos. Voilà pourquoi eux, ils ont dit. Mais ce qu'ils ont essayé de dire, c'est faux. Oui, dans ce monde, c'est vrai. Pourquoi? Parce que les gens vivent selon l'heure. Effectivement, c'est normal. Mais bibliquement, c'est faux. Alléluia. Bibliquement, c'est faux. Quand vous allez voir les passages où est écrit Chronos, qu'on voit 53 fois dans le Nouveau Testament, vous allez voir que la définition qu'eux donnent de Chronos ici, c'est différent de ce qui est dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et vous dites que Chronos, il se calcule, c'est le temps normal qui se calcule chronologiquement. À partir qu'on appelle des heures, des minutes. Alléluia, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. De telle façon qu'on a été formaté, toute l'humanité a été formatée. On vit aux dépens de l'heure. Toute notre vie dépend de l'heure. Nos programmes dépendent de l'heure. Nous sommes conditionnés par l'heure. L'heure et l'heure. Vous voyez, on est devenu lobotomisé. On est devenu comme maintenant des robots. Voilà. Voilà comment l'ennemi nous a rendus. Frère, on est dépendant du temps, de l'heure, de Chronos. Voilà. Et aujourd'hui, regardez comment beaucoup de personnes, aujourd'hui, la maladie la plus répandue dans tout le monde aujourd'hui, c'est la dépression. Les gens sont dépressifs. Ils doivent travailler même des heures, des heures, plus de 15 heures du temps chez les Chinois, 12 heures du temps. Ils sont dépressifs. Les médicaments les plus vendus dans les pharmacies sont les antidépressifs. Je vous dis, tellement qu'on veut vivre selon... Mais Dieu ne nous a pas créés comme ça. Aujourd'hui, on est pris par le temps. Chers frères et sœurs, il y a tellement de passages que je peux donner, mais je vais vous expliquer dans quoi nous sommes. Et vous allez voir que pour accomplir ta destinée ou ta percée, tu dois maîtriser le temps, Chronos. C'est ce qu'on nous dit. Le temps Chronos, tu dois travailler en fonction du temps. Pour arriver dans ta percée, parce que le même Dieu, qu'on appelle, la divinité Chronos était non seulement le Dieu du temps, il était le Dieu de la percée, qu'on appelle de la destinée, et le Dieu aussi de la percée. Faites des recherches, vous allez voir. Alléluia. C'est ce qui donne de la définition. Mais, bibliquement, en fonction des passages 53 fois le Chronos que nous trouvons, chers frères et sœurs, vous allez voir que c'est différent de ce qu'il donne. Alléluia. Chronos, alléluia, c'est un temps linéaire, alléluia, qui s'écoule. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir que le temps, qu'on appelle le temps Chronos, il est utilisé dans le Nouveau Testament, vous allez voir. Il parle qu'on appelle d'une certaine période, d'une longueur d'une certaine période, chers frères et sœurs. Il parle d'un intervalle de temps. Alléluia. Il parle d'un intervalle de temps.
Alléluia. D'une quantité de temps. Il est souvent aussi utilisé pour une période longue. Vous allez le voir. Prenez. Je vais prendre... Attendez que je prenne ma tablette. Que nous voyons ensemble. Il y a tellement de passages qui en parlent. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Alléluia. Alors, ils vous diront le temps c'est de l'argent. Le temps, the time is money. Alléluia. Le temps c'est de l'argent. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Si vous voulez, vous pouvez contrôler. Tapez Chronos dans la Bible. C'est dans le Nouveau Testament. Vous allez voir. Il y a 53 mentions de Chronos. Vous allez voir que on nous parle qu'on appelle d'une durée de temps. Longtemps, 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 longtemps. Alléluia. D'un intervalle de temps. Vous voyez? Ah. Et on vous dit que non, la définition de Chronos, c'est pas ça. La définition de Chronos, ça se calcule quantitativement, ça se calcule chronologiquement à partir des heures, à partir d'un chronomètre. Alléluia, à partir de l'horloge. Alléluia. Donc la vie de l'homme, alléluia, est régie par l'horloge, est régie par les heures, par les minutes et les secondes. Nous sommes tous dedans, frère. Vous voyez comment ils nous ont eu? C'est entré aujourd'hui dans l'église. Donc, sachez que le temps Chronos, ce n'est pas biblique. Ça vient d'un calendrier païen. Ils ont introduit ça. Lorsqu'ils ont commencé qu'on appelle, traduire l'Ancien Testament en grec, mais aussi le Nouveau Testament en traduit en grec, c'est là que Philon a introduit le mot qu'on appelle le temps Chronos dans la version Septante. C'est comme ça, aujourd'hui, on a recopié tout ça en français. Jusqu'aujourd'hui dans nos Bibles. C'est païen, c'est philosophique. Alléluia. Alors, dans le Nouveau Testament, nous avons un deuxième temps qu'on appelle Kairos. Alléluia. Alléluia. Kairos, alléluia. Les gens vont le tirer de Moed. Moed que nous avons eu dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire le moment propice. Kairos, c'est l'importance de saisir l'opportunité. Alléluia. Kairos, les gens vont vous dire que, alléluia, c'est un temps métaphysique qu'on ne peut pas saisir, c'est ce qu'ils ont dit. Kairos, c'est le moment de la décision, ils ne sont pas trop loin. Kairos, c'est le moment où les choses décisives sont faites ou manquées. Alléluia. Prendre une décision, c'est le moment. Et selon la pensée biblique, le Kairos ne survient pas seulement qu'on appelle par accident, ne remonte pas à un moment opportun, un moment favorable de circonstance, mais, alléluia, il est spécifiquement, alléluia, lui-même réglé par Dieu dans la continuité. Dieu lui-même, il est dans la continuité de l'action, du temps opportun. C'est Dieu même lui-même qui agit, Alléluia. Donc, Kairos, en règle générale, sans haute explication, chers frères et sœurs, est un moment déterminé par Dieu à être accompli, un moment favorable d'un point de vue divin. Il peut être à court ou à long terme. Je vais vous montrer des exemples. Donc, chers frères et sœurs, Kairos, on le trouve 81 fois dans le Nouveau Testament. Donc, c'est un temps favorable. Alléluia. Kairos indique le moment où quelque chose doit être fait. Alléluia. Où nous devons saisir l'opportunité, un bon moment, une occasion propice. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il peut aussi parler d'un moment approprié, un moment adéquat. Alléluia. Le déroulement d'une chose, un moment instantané, moment favorable, un moment avantageux, convenable, opportun, un moment de la réalisation de quelque chose, de l'accomplissement de quelque chose. Voici le temps Chronos. Alléluia. Mais ne croyez pas que forcément qu'on parle de Kairos, le moment doit toujours être favorable. Alléluia. Ce qui importe dans le temps Chronos, c'est la nécessité de la tâche que tu dois accomplir. Ce qui est nécessaire. Alléluia. À un moment précis. Alléluia. Que les circonstances soient favorables ou non. Tu dois poser ces actes. C'est le moment. Même si tu vois que, de tes propres forces, tu ne peux pas arriver. Alléluia. Donc, le Kairos, si vous voulez que je le dise de façon simple, alléluia, c'est un moment de foi. Un pas que tu dois poser de foi. Voici le Kairos. Et nous sommes dans ce temps. Le temps présent.
Vous allez voir que quand on parle de chronos qui n'est pas biblique, qui est païen, on nous parle plus du temps passé. Mais le kairos, c'est le temps le temps présent dans lequel nous sommes. Vous voyez? Le kairos, c'est le temps présent dans lequel nous sommes. Là, de le moment où l'action doit être posée. C'est ça le temps kairos. Et nous l'avons dans notre vie de tous les jours. Où une décision doit être prise. Voici le kairos, le temps kairos. Et là, dans les définitions, ils ne sont pas loin ils sont pas loin de la définition. Et nous allons prendre quelques passages bibliques avant de parler du troisième temps. Alléluia. Mais le plus important, en matière du kairos, en matière de définition de kairos, le plus important, vous devez savoir que kairos, c'est le temps de l'accomplissement. Alléluia. C'est le temps de l'accomplissement. Prenons la Bible. Alléluia. Et nous allons voir plein de thèmes sur le kairos. Alléluia. Où nous voyons Jésus-Christ qui vient et qui apparaît. Et son premier thème, vous allez voir ce qu'il dit. Alléluia. On va prendre deux passages simultanés pour que vous puissiez voir. Marc 1, à partir du verset 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu et dit, le kairos est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oh, alléluia. Chers frères, vous comprenez la révélation? Donc, nous vivons le kairos. Depuis la venue de Jésus-Christ, depuis Jean-Baptiste, Jésus dit, le temps est accompli. Et ici, c'est que le kairos est accompli. Et pendant ce temps de kairos dans lequel nous vivons, alléluia, le royaume de Dieu est proche. Nous devons nous repentir et croire à la bonne nouvelle. C'est dans le temps dans lequel nous sommes. Ici, c'est kairos qui est utilisé. C'est le temps opportun, favorable. Maintenant, il est important pour vous parce que le temps est proche. Le temps est là. C'est le temps pour vous, que vous voulez ou pas. Alléluia, parce que le kairos n'est pas toujours favorable. Mais c'est le temps maintenant où une décision doit être prise. Donc, chers frères et sœurs, c'est le temps où nous devons nous repentir et accepter la bonne nouvelle. Parce que le royaume de Dieu est proche. Voici le kairos. Alléluia. On ne parle pas ici de décisions favorables pour que tu puisses faire tes activités. Oh, mes projets, mes rêves. C'est pas de ça qu'on parle ici. Vous avez vu, le temps kairos ici, on ne parle pas de l'argent. Il y a plein de passages, hein. Alléluia. Donc, on a vu que le kairos, Jésus l'a parlé, il y a plein de passages. Vous allez voir que le kairos aussi a une autre définition. Prenons 1 Pierre, alléluia, 1 Pierre 1 à partir du verset 20. 1 Pierre 1 à partir du verset 20. Alléluia. Je veux qu'on parte un peu à partir où je peux commencer. Prenons à partir du verset du 7. Mais c'est le verset 1 qui nous préoccupe, mais prenons à partir du verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas les choses périssables par l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. C'est ça qui nous préoccupe, verset 20. Comme l'un d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc le kairos parle aussi de la fin des temps. Et nous vivons dans la fin des temps. Alléluia. Nous sommes dans la fin des temps. Donc c'est de notre temps. Le kairos, c'est le moment où nous devons nous repentir. Le kairos, c'est le moment où nous devons accepter l'évangile. Le kairos aussi, c'est comme on appelle, c'est le moment de la fin des temps. Donc, dans le temps dans lequel nous sommes. Voici le kairos. Le moment propice. Que vous voulez ou ne voulez pas, nous sommes dans le kairos. Dans le temps de la fin. Alléluia. On continue. Alléluia. Pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Éphésiens 1 à partir du verset 9. Alléluia. À partir du verset 9. Ok.
Je cherche où commencer pour que, prenons en lui, à partir du verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Frères, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Chers frères et sœurs, donc, le kairos, c'est le temps de l'accomplissement, frère. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Le kairos, c'est le temps de l'accomplissement. Et nous sommes dans le temps de l'accomplissement. Alléluia. Faux pasteur, faux prophète et révérend, je vous garantis. Ne prenez pas ce thème-là pour pouvoir escroquer les gens pour parler d'accomplissement de l'argent et des bénédictions. Je vous ai à l'œil. Je vais dire votre nom. Si j'entends un qui va prendre ces choses-là pour prêcher, ces prédications, pour prêcher, pour parler de l'abomination, pour dire que c'est l'heure que tu sois riche, je vais te dénoncer jusqu'à dans ton dernier retranchement. Alléluia. Et voyons encore vous parler d'accomplissement. Galates 4 à partir du verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Chers frères et sœurs. Donc, kairos, ici c'est le temps. Quand le kairos est accompli, kairos c'est le temps de l'accomplissement. Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli. Kairos c'est le temps de l'accomplissement. Frère, nous allons avoir encore d'autres bénédictions que nous avons encore sur le kairos. Chers frères et sœurs, oh c'est puissant. Frère, nous avons dit précédemment que le kairos, le temps de l'accomplissement, chers frères et sœurs, peut être d'une courte durée comme d'une longue durée. Donc nous allons voir pour une courte durée, le kairos. Frère, le moment opportun peut être d'une courte durée ou bien d'une longue durée. Prenons un passage que vous connaissez, que vous aimez. Donc là aussi, vous les femmes, là, vous devez voir ça aussi. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 5. On dit, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Si c'est d'un commun accord pour un temps, c'est-à-dire pour un temps court, tu ne dois pas priver ton mari des rapports sexuels, ni ta femme des rapports sexuels. Chers frères et sœurs, tu le fais, c'est un péché. Voici quelque chose sur lequel les gens ne parlent pas aussi. Non, c'est pas mon thème, mais voici quelque chose sur lequel on ne divorce pas, on ne fait pas ceci, mais tu prives ton mari des rapports sexuels. Tu prives ta femme des rapports sexuels, mais c'est un péché. Ah, les gens vont me demander, mais est-ce que ça peut être motif de divorce? Ah frère, je ne vais pas le dire. Mais tu ne dois pas priver ton mari ou ta femme des rapports sexuels, seulement que pour un peu de temps, pour le kairos, un temps bien défini, bien court. Mais si tu peux, même Paul le dit, si tu laisses ton mari pendant longtemps sans lui donner qu'on appelle le sexe. Excuse-moi frère, c'est physiologique, c'est biblique. Sans lui donner de sexe. Mais c'est normal qu'il va te tromper. Si tu ne donnes pas le sexe à ta femme, c'est normal qu'elle va te tromper. Alléluia. Donc, c'est important. Je ne peux pas vous dire que ça peut être un motif de divorce. Loin de moi cela. Mais il est important. Pour un peu de temps. Ici, c'est le kairos qui est utilisé. Alléluia. Pour un peu de temps. Un temps court. 1 Thessaloniciens 2 à partir du verset 17. 1 Thessaloniciens 2 à partir du verset 17. Pour nous frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Vous avez vu? Séparés pour un temps. Séparés de vous pour quelque temps. Ici c'est le kairos. Un temps bien court déterminé. Vous voyez? Donc, dans le kairos aussi, il y a une longue durée. C'est le temps propice, mais c'est une longue durée. Et nous allons voir un passage que beaucoup aiment. Marc 10 à partir du verset 30. Alléluia. En prenant à partir du verset 29. Un passage qu'ils aiment beaucoup. Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou on dit la bonne nouvelle, on ne parle pas de la loi. Donc c'est de notre temps. Sa maison, ou des frères, ou des sœurs, ou sa mère, ou ses pères, ou ses enfants, ou ses terres ne reçoivent au centuple précédemment dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alléluia. Donc ici,
on parle du siècle à venir, tout cela, on nous parle du kairos. On dit dans ce temps, alléluia, alléluia, dans ce siècle-ci. Donc, on nous parle de kairos, ça veut dire que ce moment, dans le temps dans lequel nous sommes, ils vont sauter dessus. Alléluia. Voilà, donc c'est aussi le kairos. Donc, on parle d'une longue durée, maintenant et à la fin. Alléluia. Luc 21, à partir du verset 23 à 24, c'est le verset 24 qui me préoccupe. Luc 21, à partir du verset 23 à 24. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays. Alléluia. Vous voyez, on dit dans le pays, on parle du pays d'Israël. Alléluia. Et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem, vous voyez encore, on parle de Jérusalem, parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. On a le temps des nations. Donc le temps ici, dont on parle ici, alléluia, on parle du temps de l'accomplissement, on parle du kairos. Alléluia. Le temps des nations, c'est, alléluia, le règne des nations de ces grandes puissances, alléluia, qui vont exercer non seulement sur l'humanité, mais sur aussi, qu'on appelle le peuple d'Israël, jusqu'à ce qu'ils se lamentent, ils se tournent vers celui qu'ils ont percé, ils vont crier, comme nous dit Zacharie, ils vont crier, et Jésus-Christ et l'armée des cieux, l'église vont descendre pour la guerre d'Armageddon, que vous appelez la troisième guerre mondiale. Voilà. Donc, la fin, et qu'on appelle le temps des nations va prendre fin juste au retour de Jésus-Christ avec l'église pour mettre fin, alléluia, au règne des nations. Tout simplement. Voilà. Donc, le temps des nations, ça va jusqu'au retour visible de Jésus-Christ avec l'église et l'armée du ciel. C'est-à-dire les anges. Chers frères et sœurs. Donc, c'est un temps qui peut être long, qui n'est pas maintenant, mais un temps. Jusqu'à un temps. On parle des temps des nations. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le temps des nations. Ce sont eux qui dirigent. Alléluia. Le gouvernement, ils gouvernent tout jusqu'à ce que le gouvernement de Jésus s'établisse. On est dans le temps des nations. Donc, ça peut être long. Mais, on est toujours dans le kairos. On vit le moment dans le temps des nations. Donc, c'est le kairos, le temps maintenant présent. Ça, c'est pas le aion. Ça, c'est maintenant le temps kairos, le moment on vit ça maintenant. Donc, vous voyez, on est dans toutes les caractéristiques du temps kairos dans lequel nous sommes. Ah, frère, c'est merveilleux. Alléluia. Permettez-moi, je dis un peu sur kairos, parce que c'est le temps qui nous concerne, le temps présent. C'est le temps présent. Voilà, donc, voilà pourquoi je prends un peu de temps sur kairos. Romains 8. Oh, c'est merveilleux. À partir du verset 18. Donc, on nous dit tout ce que l'Église va subir, tout ce que l'Église a été de traverser, a été de vivre dans ces temps dans lesquels nous sommes, qu'on appelle le temps kairos. Mettez ça dans votre tête. Romains 8, à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent, donc, j'estime que les souffrances de kairos, du temps kairos, j'estime que les souffrances du temps présent, donc vous voyez, kairos c'est le temps présent dans lequel nous sommes, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir. Tout chrétien doit attendre l'enlèvement, la révélation. Oh Père, avoir la soif de voir, un ardent désir de voir, oh alléluia, la révélation des fils de Dieu par l'enlèvement. Chers frères et sœurs. Et Paul nous dit que il estime que les souffrances du temps présent, dans le temps dans lequel nous sommes, kairos, ne sont rien par rapport à la gloire qui nous attend. Donc, chers frères et sœurs, enfants de Dieu, si toi tu n'as pas de souffrance, c'est que tu ne vis pas dans le temps kairos. Parce que tout enfant de Dieu doit vivre, qui vit dans le temps kairos, doit passer par des souffrances. Frère, quel message je vous prêche? On parle du temps kairos. Si vous ne croyez pas, tapez, comme vous avez tapé Chronos dans la Bible, tapez aussi kairos, le kairos dans la Bible. Vous allez voir tous les passages. Ça va plus de 87 fois. Tout va sortir. Vous allez voir, c'est quelques passages. Mais il est biblique, kairos. Le chronos, il l'a introduit. Vous voyez, ce qu'il donne comme définition n'a rien à voir avec l'explication biblique. Ça n'a aucune explication éthique, aucune, alléluia, aucune explication spirituelle, le chronos. Il est païen, tout simplement. Par contre, le chronos, c'est le temps présent. Vous voyez, on voit les passages. Notre temps dans lequel nous sommes. Romains 11, à partir du verset 5. Alléluia. J'aime cela.
Prenons même à partir du verset 1. Mais c'est le verset 5 qui me préoccupe. Romains 11 à partir du verset 1. Et je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comme ils adressent à Dieu cette plainte contre Israël, Seigneur, ils ont tué les prophètes, ils ont renversé les autels et je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Frère qui m'écoute, sœur qui m'écoute, je veux que tu fasses partie de ces 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Devant maman, devant qu'on appelle le démon de la prospérité, ce message diabolique de l'église de la Odyssée qui est la prospérité. Alléluia. Oh, fais partie de ces 7000. Alléluia. Et ce qui me préoccupe maintenant, c'est le verset 5. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alléluia. Donc, on nous dit que, alléluia, ici c'est le temps Kairos. Dans ce temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc, chers frères et sœurs, le temps Kairos, c'est le temps présent, c'est aussi le temps de la grâce. Et dans ce temps de la grâce, il y a beaucoup nous sommes sous la grâce, mes frères, il y a l'esprit de Baal qui sévit. Baal, c'était les faux prophètes, c'était les faux enseignements. Baal, c'était l'idolâtrie. Baal, c'était l'homosexualité. Baal, c'était la prospérité, chers frères et sœurs. Mais on nous dit qu'on est sur la grâce, mais il y a toute cette abomination. Et dans toute cette abomination, il y a quand même des gens, un reste, qui n'a pas fléchi genoux devant ces abominations, qui ne sont pas entrés dans ces messages diaboliques. Alléluia. Et nous sommes, donc le temps Kairos, c'est le temps de la grâce, mais dans ce temps de la grâce aussi, il y a des abominations. Mais aussi, dans ce temps d'abomination, il y a aussi un reste. Que c'est merveilleux. Oh, alléluia. Oh, merci Jésus. Permettez-moi que je reste un peu sur le Kairos. On va aller en profondeur. Disons Hébreux 1. On va lire, je crois, quelques passages. Je vais m'éterniser un peu sur le Kairos. Et après, on va parler du dernier temps. Alléluia. Le dernier temps ne va pas trop durer. Alléluia. Donc, Hébreux 1 à partir du verset 2. Mais on prend à partir du verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, hérité de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, on nous dit, dans ces derniers temps, on parle de Kairos, les temps, les derniers. Donc, nous vivons le temps Kairos, le temps dernier. Frère, donc oh Jésus, vous voyez comment on est perdu? On vous dit qu'on ne vit pas encore les derniers temps. Nous sommes dans le dernier temps, dans le temps Kairos. On vit les derniers temps, frère. Donc, le temps Kairos, c'est les derniers temps dans lesquels nous sommes. Et Dieu a parlé par son Fils. Donc, frère, nous sommes dans le dernier temps. Dans le temps dans lequel nous sommes, dans le temps Kairos, c'est le temps présent. Nous avons vu. Alléluia. Ça va vous choquer encore. Prenons le livre de 1 Jean 2 à partir du verset 18. 1 Jean 2 à partir du verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ah, alléluia. Ah, je tressaillis comme ça. Chers frères et sœurs. Donc, on nous dit que dans les derniers temps, le Kairos aussi, alléluia, ce sont quoi? Alléluia, c'est la dernière heure. Frère, les temps sont mauvais. Le Kairos, dans lequel, le temps présent dans lequel aussi nous sommes, c'est la dernière heure. C'est grave. Et comme vous avez appris qu'il y a un antichrist qui vient, donc dans la dernière heure, dans le temps dans lequel nous sommes dans le Kairos, c'est dans le Kairos que va venir l'antichrist. Frère, c'est terrible. Ça, on ne va pas vous prêcher ça. Donc dans notre temps là, c'est la dernière heure. Il n'y a plus une heure encore après. C'est fini. Après l'heure, la dernière heure là, c'est le jour qui s'élève, l'enlèvement se produit. Et on nous dit que dans cette dernière heure là, l'antichrist doit venir.
Et on nous dit que dans cette dernière heure aussi, il y a plusieurs déjà antichrists. Et on nous donne encore un signal, une orientation. On nous dit que ces antichrists-là, ils sont sortis du milieu de nous. Ah, vous pensez qu'ils vont sortir d'où? Vous pensez que ces antichrists vont sortir d'où? Ils vont venir, s'ils viennent comme ça de loin, vous allez savoir que ce sont des antichrists. Ils vont sortir du milieu de nous. L'antichrist, c'est quelqu'un qui renie Christ par ses enseignements. Alléluia. Par le fondement des apôtres. Eux qu'aujourd'hui, ces pasteurs, ces révérends prêchent aujourd'hui le fondement des apôtres. Comme nous dit Éphésiens. Non. Ils ont des enseignements de l'antichrist. Ils préparent la venue de l'antichrist avec le nouvel ordre mondial. Avec the kingdom now. Le règne maintenant, le royaume maintenant. Les voilà. La prospérité. L'église de la Odyssée. Voilà, l'église est devenue riche. Jusqu'à l'église peut faire aujourd'hui, prêter même de l'argent aujourd'hui. Ils sont devenus riches. Ils n'ont plus besoin de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est la dernière heure. Donc le temps dans lequel nous vivons, le temps présent, c'est le temps. Et Kairos, c'est la dernière heure, frère. C'est terrible. C'est terrible. Et oui, ils sont en train de vous amuser, en train de vous mettre dans le chronos. Tu dois gagner le temps, tu dois gagner le temps. Nous sommes dans le temps. Vous voyez comment, frère, c'est opposé. Chronos et puis Kairos. C'est le temps présent dans lequel nous sommes. Et c'est le temps, la dernière heure, là où l'antichrist va se présenter. Et déjà même avant l'antichrist, il y a déjà des antichrists, mais qui sont sortis du milieu de nous, qui sont des révérends, qui sont des bishops, qui sont des prophètes, qui sont des pasteurs. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne sont pas avec nous. Vous pouvez les voir, des grandes bâtisses, comme ces gourous qui sont en train de faire une inauguration. Alléluia. Et ils ont le culot de dire, oui, ce ne sont pas seulement les paroles, on veut voir les actions. Mon ami, toi là même là, qui parle là, toi Castano qui parle là, toi et moi, mais on te met si terrain et moi, évangélisation, tu ne peux pas piquer. Parole comme onction. Si toi tu n'es pas financé par la franc-maçonnerie, tu vas passer où? Toi et moi, on te met si terrain dans le village. C'est pas vous êtes financé. Si toi tu n'es pas financé là, tu peux faire quel ministère? Parole. Parole et puis action. Je te défie. Bande de francs-maçons. Alléluia, c'est une parenthèse. Allez, c'est pour vous dire que je vous ai regardé. Je vous ai écouté. Alléluia. Quand vous allez inviter tous les grands responsables, je n'ai pas peur d'un président dans ce monde. Je les respecte. Frère, les seules personnes que j'ai peur, je n'ai même pas dit peur, ce sont des hommes que je peux respecter, ce sont des hommes réels de Dieu, remplis de la parole de la puissance de Dieu, qui marchent dans la société, qui enseignent les voies de Dieu. Voici des gens que je peux craindre. Quand vous allez amener toutes les autorités, interviewer toutes les autorités, moi j'ai que faire de ça. Ça ne m'impacte pas. Je ne suis pas de ce monde. Je suis attiré par des gens, alléluia, alléluia, qui ont la même pensée que moi, le ciel. Voici des telles personnes que je vais regarder et écouter. C'est pas vous qui êtes en train de construire des cités de gloire, mon œil. Notre cité dans le ciel. Je sais que vous allez me tuer, mais ne pensez jamais que je serai avec vous. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de me tuer. Parce que ce monde vous appartient. Important de parler. Aujourd'hui, dans les derniers temps, Jésus dit, ils feront des faux miracles. Donc, ce n'est pas le miracle qui va nous sauver. C'est la doctrine qui va nous sauver. Restez fidèles à la doctrine. Vous avez renversé l'évangile. Renversé l'évangile. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Dieu fait des miracles par mes mains. Moi, aujourd'hui, je ne prêche pas le miracle. Parce que le miracle est en moi. Je vis le miracle. Mais ce que je dis, la doctrine, vous l'avez renversée. Et aujourd'hui, c'est la doctrine que vous êtes tenté d'attaquer. On va, par la grâce de Dieu, on va redresser cette doctrine que vous avez tordue. Voici la vérité biblique. Revenir sur le fondement de Christ et des apôtres. Voici la vérité. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est ça qui est la vérité. Frère, lisons encore Tite 2, à partir du verset 11. Alléluia. Tite 2, à partir du verset 11, on nous parle aussi du kairos ici, le temps, notre temps. Car la grâce de Dieu, nous sommes sous la grâce, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Donc, dans le kairos, dans le temps dans lequel nous sommes là, en tant que chrétiens, nous devons renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Alléluia. Est-ce que c'est révérend, c'est bishop que vous voyez? Il renonce qu'on appelle aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent. Ah, donc le kairos aussi, c'est le siècle dans lequel nous sommes.
le siècle dans le temps dans lequel nous sommes, l'âge dans lequel nous sommes. Alléluia. Dans ce siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance. Alléluia. Et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Alléluia. Chers frères et sœurs, on doit vivre loin de la mondanité, à vivre loin, alléluia, des plaisirs de ce monde, alléluia, en entendant la bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'enlèvement. C'est une bonne, heureuse espérance. Voici notre seul point de sortie. Donc, dans le kairos dans lequel nous sommes là, on doit fuir la convoitise mondaine. Mais ces pasteurs, ces révérends, ces bishops aujourd'hui, eux-mêmes, ils vont embrasser la mondanité. L'apostasie entrée dans l'église. Nous sommes dans le kairos. Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens 5, que vous connaissez tous, verset 16. Que nous dit? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Et quand les jours sont mauvais, si vous voulez, on peut... C'est pourquoi ne vous soyez pas considérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin de la bouche, mais au contraire, la pluie du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez, on doit racheter le kairos, le temps là, car les jours sont mauvais. Donc le kairos, le temps présent dans lequel nous vivons, est un temps mauvais. Et ils vont vous dire que non, c'est un temps qui est bon, il y a beaucoup d'opportunités. La Bible nous dit, ou bien eux mentent, ou la Bible ment. La Bible nous dit que dans ces temps présents dans lesquels nous vivons, dans le kairos là, les temps sont mauvais. Et ils vous disent non, le temps est bon. Il y a beaucoup d'opportunités, tu dois prospérer. L'église de la Odyssée. Mais le kairos, la Bible nous dit que dans les temps des kairos, dans les temps présents dans lesquels nous sommes, les temps sont mauvais. Voici la vérité biblique. Et ces mêmes choses, cette même recommandation, vous le voyez dans le livre de Colossiens, chers frères et sœurs, Colossiens 4, à partir du verset 5. J'insiste sur le kairos parce que c'est le temps dans lequel nous sommes. 4, à partir du verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Nous devons racheter le temps quand les jours sont mauvais. Non, vous pouvez me dire que tout est bon. Non, on vit dans les temps mauvais. Dans le temps présent, c'est le temps mauvais. Vous dites que c'est bon. Voilà pourquoi vous vivez comme vous voulez. Si vous savez que le temps est mauvais, on doit racheter le temps, on doit se préparer. On doit fuir la mondanité. Matthieu 26, à partir du verset 18. Alléluia. Le premier jour des saints, sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions la Pâque, le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz. Le maître dit, mon temps est proche. Donc, chers frères et sœurs, le temps kairos, c'est le temps où Christ est proche. Il revient. Ah oui. Le temps kairos dans lequel nous sommes, c'est le temps où nous devons préparer parce que l'époux est à la porte, l'époux revient. Alléluia. On vous dit, et en théologie, on vous dit que Jésus ne veut pas venir maintenant, Dieu va venir dans plus de 100 ans, 1000 ans. Donc vous pouvez vivre comme vous voulez. Et en théologie, frère, puisque j'étais à l'internat, en théologie, ils vivent comme ils veulent. Parce qu'on se dit que, tu as tout le temps de te repentir parce que Jésus ne vient pas maintenant. Il ne vient pas maintenant, il va venir dans 100 ans, 1000 ans. Donc on est libre. Je vous dis. Alléluia. Jean 7, à partir du verset 6. Jésus lui a dit, mon temps n'est pas encore venu, mais vous, votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvais. Alléluia. Vous voyez? Donc, malgré que ce n'était pas le temps de Jésus, vous allez voir la suite, Jésus s'est rendu quand même dans le temple. Donc, le temps kairos, c'est pas dit forcément que ça doit être favorable. Ça doit être aussi négatif, mais c'est le temps. Et c'est le temps où nous devons être aussi haïs. Jésus dit que c'est pas son temps, mais eux, c'est leur temps. Donc, c'est le temps de ce monde, des grands, des occultistes et autres. C'est leur temps. Mais Jésus, son temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Et nous serons haïs.
à cause du Seigneur Jésus-Christ. Donc si toi tu n'es pas haï, tu as un problème. Pour la parole. Alléluia. 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 Le kairos dans lequel nous vivons, frère, c'est le temps où nous recevons, et lisons Éphésiens 1 à partir du verset 12 à 13. Afin que nous servons à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Et cette parole de la vérité, c'est quoi? L'évangile de votre salut. En lui maintenant, nous avons entendu la parole de vérité qui est l'évangile. En lui, dans cette parole, en Jésus-Christ, vous avez reçu et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, chers frères et sœurs, dans le temps dans lequel nous sommes, nous recevons la parole de vérité qui est l'évangile et nous recevons le Saint-Esprit par lequel nous sommes scellés. Donc, tu ne peux pas dire que tu vis dans le kairos et que tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Il y a un problème. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous scelle pour la rédemption. Frère, c'est choquant, mais tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas être enlevé. Je dis que je suis truand, mais je vous dis la vérité, tu ne peux pas être enlevé. C'est le Saint-Esprit qui nous scelle. Donc, vous prêchez la religiosité, la religion aux gens. On doit recevoir le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, qui est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Et nous le voyons aussi dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Donc, dans le dernier temps, nous devons avoir aussi le Saint-Esprit. Actes des Apôtres 2, à partir du verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu. Et ici, dans les derniers jours, on parle des temps de nos jours dans lesquels nous sommes. C'est les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Dans le kairos. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, dans lesquels nous sommes, dans le kairos, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous sommes dans ces derniers jours. Depuis la Pentecôte. Nous sommes dans ces derniers jours. Tu dois te remplir de la puissance du Saint-Esprit, frère. Dans le kairos, tu dois te revêtir de la puissance du Saint-Esprit, frère. Tu dois t'accompagner partout. Oh, alléluia. Nous sommes dans le kairos. Alléluia. Frère, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur le kairos. Mais arrêtons-nous là. Donc, chers frères et sœurs, j'ai parlé longuement en ce qui concerne le kairos. Alléluia. Et pour finir, nous allons prendre un dernier passage en ce qui concerne le kairos dans le livre de Hébreux 6. Et nous allons nous arrêter en ce qui concerne le kairos. Il faut que je parle rapidement du dernier temps que nous avons dans le Nouveau Testament. Très important, frère. Je sais qu'il y a beaucoup de révélations et que vous êtes fortifiés par ce message. Hébreux 6. Hébreux 6 à partir du verset 4 à 6. Hébreux 6 à partir du verset 4 à 6. Car il est impossible. Alléluia. C'est moi que je prenne une autre version simplifiée pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Hébreux 6, verset 4 à 6. Ça, c'est le dernier passage en ce qui concerne, il y a plein de passages, hein, en ce qui concerne, alléluia, le temps kairos dans lequel nous sommes. En effet, Hébreux 6 à partir du verset 4 à 6. Ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bonne et bienfaisante, et qui ont fait l'expérience des forces du monde à venir, et pourtant,
malgré tout ça, se sont détournés de la foi, donc on peut se détourner de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Donc ici, on parle des forces du monde à venir, chers frères et sœurs. Mais, alléluia, ici, dans l'autre version, on dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Plus qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu à l'exposant à l'ignominie. Alléluia. Vous voyez? Donc, il est impossible pour ces gens-là de se repentir. Des gens, je vous dis toujours, montrez-moi, quelqu'un qui a été rempli du Saint-Esprit, qui a servi Dieu, qui a goûté comme Jésus est bon. Alléluia. Et qui a expérimenté la puissance de Dieu, qui dans tout cela, qui va encore dans les œuvres occultes, qui va faire des pactes avec des satanistes, des occultistes. Frère, ce gars-là, il ne peut plus se repentir. Malgré tous les messages qu'il va prêcher, c'est pour, alléluia, c'est pour sa propre conscience. Alléluia. C'est fini pour lui. C'est pas moi j'ai dit. Donc ici, pour parler du siècle à venir, alléluia, on nous parle, alléluia, de qu'on appelle du temps Kairos. Et puis ça c'est de notre temps, comme si c'était une prophétie. Mais regardez aujourd'hui des gens qui ont bien commencé, comment ils tombent, ils vont faire des pactes. Ces gens-là, vous allez les voir, grands bâtiments, des horloges, applaudis partout, frère. Ces gens-là, ils ne peuvent plus jamais se repentir. Quel que soit ce qu'ils vont prêcher, c'est pour, frère, c'est pour eux-mêmes, leur propre conscience. Mais ils ne peuvent plus revenir en arrière. C'est fini. Il n'y a plus de sacrifice pour eux. Et ici, on parle de Kairos. Donc, frères et sœurs, faisons beaucoup attention au temps dans lequel nous sommes. Le Kairos. Vous avez vu? Et il y a plein de passages. Vous pouvez taper Kairos, vous voyez dans le Nouveau Testament, Kairos dans la Bible ou même dans le Nouveau Testament, parce que c'est en grec, c'est seulement dans le Nouveau Testament. Vous allez voir tous les passages relatifs à Kairos, et tous ces passages que vous allez voir, c'est les passages relatifs à notre temps, dans le temps dans lequel nous sommes maintenant. Vous qui dites que c'est les temps bons, là, on a vu que c'est les temps mauvais. Alléluia. Alors, nous allons passer au troisième temps que nous trouvons dans le Nouveau Testament, que les gens ont mal défini. On dit c'est le temps cyclique, qui parle des saisons. Alléluia. Qui parle des temps, qui parle des destinées, des âges, de percées. Tout ça, c'est ce qu'on dit des aïons, mais c'est faux. Alléluia, c'est faux. Alléluia. Je vais vous dire d'où vient aïon. Aïon. On dit c'est temps cyclique, tout ça là, tout ça c'est compliqué. Aïon, prenons notre Bible. Dans le livre de Genèse 21, à partir du verset 33. Genèse 21, à partir du verset 33. Abraham planta des tamaris à Beth-Sheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Aïon, chers frères et sœurs, c'est le mot El-Olam, Olam, hébreu, Olam qui était traduit par Aïon, tout simplement. Le Dieu de l'éternité. Olam. Ce qu'on voit ici dans le livre de Genèse, alléluia, 21 à partir du verset, alléluia, 33. Olam, c'est ce qui a été traduit par Aïon, le Dieu de l'éternité. On parle de l'éternité. Quand on parle d'Aïon, on parle de l'éternité. On a vu Chronos satanique, diabolique, qui parle des temps en général, mais on a vu que c'est une autre conception, qui parle généralement du temps passé et autre. On a vu que Kairos, c'est le temps présent dans lequel nous sommes. Et Aïon parle de l'éternité. Vous voyez? Donc Dieu n'est même pas dans vos minutes, dans vos heures, dans vos secondes. Il n'est pas dedans. Lui, il est le Dieu du présent. Alléluia. Et il est le Dieu de l'éternité. Il est le Dieu qui agit maintenant. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit maintenant. Et il est le Dieu d'éternité. Donc Aïon parle de l'éternité. Vous avez vu? Parle de l'éternité. Aïon. Ça vient d'ici. Olam. Alléluia. Nous pouvons voir encore d'autres passages. Deux autres passages. Vous voyez, chers frères et sœurs. Allons-y dans le livre de Ésaïe.
dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 40. Ésaïe 40, à partir du verset 28. À partir du verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Donc, le Dieu d'éternité qui a tout créé. Frère, El Olam. Olam, c'est ça qui rayonne. L'éternité. C'est tout. Donc, le temps éternel, c'est ça qui rayonne. Et, chers frères et sœurs, si vous voulez, on peut lire encore Romains 16 à partir du verset 26. Dans le Nouveau Testament, Romains 16 à partir du verset 26. Alléluia. Prenons à partir du verset 25. À celui qui peut nous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, même maintenant manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Seul, à Dieu seul, sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Donc on nous parle du Dieu éternel. Donc tout ça c'est Aion. Donc toutes les définitions que vous donnez, destinée, tout ça. Non, destinée est différent de l'éternel. Donc on a le temps éternel qui est Aion. Simplement. Toutes les définitions que vous donnez, c'est le temps cyclique, les saisons, c'est faux. Aion, c'est le temps éternel. L'éternité, c'est fini. Alléluia. Un passage que vous connaissez. Alléluia. Alléluia. Prenons dans le livre de Ésaïe 44 à partir du verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. Donc, chers frères et sœurs, ok. C'est Olivier Tan qui a parlé de éternel. Sinon, il a traduit, alléluia, ça a été traduit, et Olam a été traduit par Aion, Aion a été traduit par éternel. Donc, le Dieu d'éternité. Dans notre français, même si vous aimez dire c'est Olivier Tan, oui, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, chers frères et sœurs, ça veut parler de l'éternité. Le Dieu qui a créé, qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu d'éternité, c'est ce que ça veut dire, Aion, qui vient de Olam. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Vous comprenez? En dehors de ce créateur-là, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Donc c'est le Dieu éternel, Olam. Psaume 90 à partir du verset 2. Seigneur, tu as été pour moi un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Olam. Alléluia. C'est ça, Aion. Psaume 104 à partir du verset 31, on lit quelques passages et puis on va finir. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. À jamais. Aion. Psaume 135 à partir du verset 13. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Aion. 2 Corinthiens 9 à partir du verset 9. 2 Corinthiens 9 à partir du verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence au sommet et du pain pour la nourriture. Donc on dit quoi? Sa justice subsiste à jamais. Donc on va voir maintenant les caractéristiques qu'on appelle de Aion, du Dieu éternel. On dit qu'il a comme on appelle, il a une justice qui est éternelle. Vous avez vu, frère, il a une justice éternelle, ce Dieu-là. Donc on va voir les caractéristiques maintenant de ce Dieu éternel. Il a une justice éternelle. Ésaïe 54. Alléluia, à partir du verset 9.
Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Alléluia. À partir du verset 8 plutôt. Dans un accès de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Donc Dieu a un amour éternel. Où on voit les caractéristiques du Dieu éternel. Alléluia. Juste à côté, Ésaïe 55 à partir du verset 3. Prête l'oreille et venez à moi. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Donc Dieu a une alliance éternelle avec ses enfants. Vous pouvez voir aussi dans le livre de Jérémie 32, 40 et Osée 2, verset 21. On nous parle de l'alliance éternelle que Dieu a avec son peuple. Sinon, Hébreu 2 Timothée 1, à partir du verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et vous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on parle des temps éternels. Ici, c'est le Aion. Donc, il y a des temps Kairos, le temps présent dans lequel nous sommes, et il y a les temps aussi éternels. Aha, alléluia, très important. Alléluia. Un titre 1 à partir du verset 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise. Donc, frère, on voit que aussi on a une vie éternelle. Donc, il est le Dieu d'éternité, il nous donne aussi la vie éternelle. Chers frères et sœurs, donc on nous parle de l'espérance. Et l'espérance, c'est la vie éternelle, comme on avait vu la dernière fois. Donc notre espérance, c'est la vie éternelle, chers frères et sœurs. Vous voyez, donc il y a aussi la vie éternelle, comme c'est le Dieu qui règne à tout jamais, il nous donne aussi une vie pour toujours. Frère, attention, maintenant, ça fait peur. Matthieu 12, 32, à partir du verset 31. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Vous les voyez. Voilà pourquoi ils ont peur de dire le Saint-Esprit m'a dit. Ils disent toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ils ne disent jamais le Saint-Esprit ou bien Jésus. Ils ont peur de blasphémer. Alléluia. Contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle. Dans ce siècle, on nous parle ici de quoi? Du Kairos, ni dans le siècle à venir. Donc, dans l'éternité aussi, tu ne seras pas pardonné. Là, maintenant, on parle de Aion. Donc, ici, c'est Aion qui est utilisé. Chers frères et sœurs. Ah, ça fait peur. Kairos, tu n'es pas pardonné. Aion, tu n'es pas pardonné. Alléluia. Donc, frère, il ne faut pas blasphémer. Vous, les faux prophètes, ne blasphémez pas. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on a parlé des derniers temps, tout dans le livre de Kairos, dans le temps de Kairos. Mais ici, voyons dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 40, on dit, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Vous voyez? Donc, la fin du monde aussi, on nous parle ici de Aion. La fin du monde. Ça nous parle aussi de Aion, chers frères et sœurs. Et on peut voir aussi dans le livre de Matthieu 24, on va lire 2-3 passages. Matthieu 24, verset 3. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. Donc la fin de toutes choses. Alléluia. Donc ça, la fin du monde là, ça c'est dans l'Aion, dans le futur. Alléluia. Donc vous voyez, donc la fin du monde fait partie des Aion. C'est écrit ici, c'est Aion. Ça fait partie de Aion, la fin du monde. Dans les temps futurs. On a vu pour le temps Kairos dans lequel nous sommes, mais la fin du monde ne fait pas partie de Kairos, mais la fin du monde fait partie de Aion. C'est ce que nous voyons aussi dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 20. Alléluia. Vous connaissez. S'étant approché l'heure par là, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, là, c'est Ayon. La fin de toute chose, c'est le futur, c'est Ayon. Parce qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est le Dieu de l'éternité. Donc, jusqu'à la fin de toute chose, il sera avec nous. On va vivre avec Jésus pour l'éternité. Donc, ici, c'est Ayon. Alléluia. Un passage un peu compliqué, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous définiez quelle est la volonté de Dieu. Ici, on a l'impression que c'est Kairos, notre temps. Mais ici, on parle d'Ayon. C'est Ayon qui est mentionné ici. Alléluia. Pareil comme le livre de 2 Corinthiens 4, à partir du verset 4. Alléluia. Et si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc ici aussi, ils utilisent Ayon, parce qu'apparemment quand on voit ça comme, alléluia, on voit ça comme Kairos, et puis Tite 2 aussi, et puis Matthieu 4, verset 19, où on parle où on parle de la parabole des semeurs. Donc, chers frères et sœurs, en grosso modo, voilà, c'est là que je voudrais m'arrêter, chers frères et sœurs. Donc, il est important de cerner. On ne pouvait pas parler du temps dans lequel nous sommes sans définir au moins au préalable les différentes sortes de temps que nous avons dans le Nouveau Testament. Voilà. Donc, par rapport à ces définitions que j'ai dit, vous pouvez vous-même faire la comparaison avec les définitions que les gens disent sur Google et autres. Chers frères et sœurs. Donc, vraiment, on avait besoin d'un éclaircissement. C'est très important. Alléluia. Donc, ce que vous devez savoir, il nous reste 2 temps. Il y a un temps dans lequel nous sommes. D'abord, le temps chronos. Vous voyez que c'est perverti, c'est païen, ça vient d'un calendrier païen. Alléluia. Et qui a abruti toute l'humanité. Aujourd'hui, nous vivons, alléluia, selon ce temps qui est diabolique, qui n'est pas biblique. Alléluia. Qui a aucune, alléluia, identification biblique, qui est le chronos, vous voyez, à partir duquel aujourd'hui toute l'humanité s'oriente, le temps, les minutes, les secondes, alléluia. Mais les temps qui sont bibliques, c'est le temps kairos, dans lequel nous vivons, et nous avons vu quelques caractéristiques, alléluia, du temps kairos. C'est beaucoup de passages dans le Nouveau Testament, et chers frères et sœurs. Et à part le kairos aussi, nous avons l'éternité, Olam, le Dieu d'éternité, tout ce qui est éternel. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, voici les 3 temps que nous avons dans le Nouveau Testament. J'ai pas voulu m'apaisantir sur le temps dans l'Ancien Testament. Nous, on n'est plus là-bas. Chers frères et sœurs. Donc, nous sommes dans le Nouveau Testament. Et Dieu permettant, voulant, nous allons faire encore 2 autres prédications sur le temps dans lequel nous sommes. Différemment de cette prédication que nous avons faite aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc nous voulons terminer cette prédication par le passage, pour vous fortifier dans le passage de Jean 11, à partir du verset 26. Alléluia. Et que dit Jésus? Alléluia. À partir du verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Frères, croyons. Vous voyez, avant que Jésus parle, avant que Jésus nous dise que nous allons jamais mourir, il a dit quelque chose d'abord. Il est la résurrection. Croyons que Jésus-Christ est vraiment ressuscité et qu'il est la vie. Et que nous devons croire en lui. Et quand nous serons morts, nous allons vivre éternellement avec lui. Alléluia. Frère, tu as 2 options. Sœur, tu as 2 options. Soit tu meurs en Christ, mais lors de l'enlèvement, tu vivras éternellement. Ou bien, l'enlèvement se produit pendant que tu es encore vivant ou vivante. Voici les 2 options. Et beaucoup parlent plus de ta mort quand tu vas mourir, L'enlèvement peut se produire aujourd'hui, demain. Et tous les signes dont la Bible nous parle pour le retour du Seigneur se sont accomplis. Et là, nous allons continuer cet enseignement. Ça va vous faire beaucoup de bien sur le temps dans lequel nous sommes. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.